Voilà comment une affaire judiciaire, tourne, à ce que ce pays soit abîmé et surtout démontre que ce pays est un vrai mensonge et est un écran de fumée. Enfin, en tout cas, est un vrai mensonge et qu'il y a des personnes qui participent. C'est pour ça que l'individualisme, qu'est-ce que c'est que l'individualisme? L'individualisme, c'est des personnes alors moi, dans mon affaire, il y a des catégories. Il y a des personnes qui sont indifférents à tout, qui font vraiment dans l'indifférence. Mais en règle générale, il y a beaucoup d'individualisme dans la société. Et il y a des personnes qui participent lourdement à ce genre de choses. Et l'indifférence, ça permet à ces choses d'exister. C'est-à-dire que finalement, on se demande pourquoi la criminalité augmente dans ce pays. Elle augmente parce qu'il y a ce truc existant, il y a cette chose qui est existante qui fait que tout ceci, c'est pas acceptable. C'est tout il y a des choses qui vont dans le sens des personnes qui commettent et pas dans le sens des victimes. Je dis pas que les personnes qui commettent, ils doivent être traduits en justice comme les victimes doivent être à la justice et quand la justice est défaillante, je dis: «Les victimes, elles ont pas à être maltraitées comme ça dans cette société, leur les poussant à bout», hein. Tout ça, tout ceci, c'est pas acceptable et que finalement, on se pose la question pourquoi le narcotrafic, il prolifère, même s'il y a des articles qui démontrent qu'il y a de plus en plus d'interpellations et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui n'empêche qu'en laissant une victime c'est pour ça que ce pays est dans un abîme. Parce qu'à travers une personne, une victime, on en attaque bien d'autres. Il est dans un abîme, parce qu'il y a ce phénomène qui y participe, hein. C'est flagrant. On peut c'est en fait, il y a des choses qui se regroupent, hein. Bon, là où j'étais avant, c'était flagrant parce que c'est passé à ce moment-là, à l'endroit, tout était là, bon. Mais là, ça démontre bien que ça s'est généralisé. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc je le mets en ligne. C'est-à-dire que, hem, avec tout ce que j'ai fait entre le commissariat de police, les tribunaux, les médias, j'ai contacté, même désorientés, j'ai contacté, j'ai fait en fait, hein. Et eux, avec toute conscience qu'ils ont, ils participent à abîmer ce pays et à faire en sorte que les coupables soient dans l'impunité la plus totale. Moi, j'ai rien accepté, c'est eux qui acceptent avec leurs paroles, avec leur comportement et tout ce qu'ils font. C'est pour ça que moi je suis alignée avec ma personne, hem et tout ceci, il paraît que c'est moi qui influe, alors que non, c'est eux qui influent. C'est eux qui influent. C'est pour ça que les victimes, elles servent. Elles servent et qu'à un moment donné, il faut se débarrasser, il y a du ménage à faire, il faut se débarrasser, ça sera pour une victime, ça sera enfin, en faveur des enfin, non, pas en faveur, non, pour les victimes et pas les coupables. Les coupables, ils restent dans l'impunité, eux, ils ont leur place dans leur société et ça se construit, ça se dessine. Donc messieurs et messieurs, dames qui participez, même des entreprises, hein, des personnes qui participent dans les entreprises, vous participez à cet abîme. Vous participez en faisant en sorte que c'est une réalité dans notre pays. Donc à un moment donné, il faut se situer et il faut se positionner. Vous êtes de ce pays ou pas? Non, mais parce que des fois la question se pose. Moi, je sais que mon pays, c'est là où je suis, c'est en France. À se demander si vous, Français, personne parce que la personne que j'ai entendue a une certaine prestance dans son langage, donc je dis pas que certains n'ont pas, mais il a une certaine présence dans son langage, donc heu, je pense, qu'il l'est profondément, hein, enfin qu'il l'est profondément, qu'il l'est. Et à se demander si c'est son pays, en fait, hein, voilà. C'est d'une tristesse, mais c'est une réalité. Donc tout ceci, moi, je vais l'envoyer au juge. Je vais faire un compte rendu de tout ce que je vis et je vais l'envoyer au juge. Et ça devient quand même assez hallucinant parce que je suis obligée de mettre en ligne une affaire judiciaire, hem, avec des documents et tout ce que s'ensuit qui parle relate de mon combat judiciaire. Qui est de l'ordre judiciaire et je mets des choses qui est de l'ordre de hallucinant, qui fait qu'il y a des structures, des entreprises, des personnes dans leur individualité qui participent à accabler une victime alors que des coupables sont dans l'impunité. Où est la cohérence dans tout ça? Encore une fois, il y a plein de choses que je relève dans cette société qui ne va pas. Tout à l'heure, je suis tombée sur des personnes, un avocat qui disait qu'effectivement maintenant il y a une nouvelle forme, vous pouvez recevoir des PV parce qu'il y a des voitures, tout ceci qui relève votre plaque, qui relève le fait que vous soyez en excès de vitesse et qu'ils ont la possibilité en fait que vous perdiez pas de votre points. Oui, mais bon, s'ils sont en excès de vitesse, enfin bien sûr que on peut pas démontrer que c'était violent, mais s'ils ont fait un excès de vitesse, enfin on va dans le sens des personnes qui commettent. On sait tous la vitesse. Mais ça, c'est dans sa généralité. C'est-à-dire que moi, en tant que victime, tout ceci aussi, j'ai eu des difficultés. Il y en a
Tout ceci, c'est un abîme. C'est un abîme parce qu'on va dans le sens des personnes, qui sont coupables. Alors, il y a peut-être un mécanisme inconscient, qui a existé, qui a toujours plus ou moins existé, mais là, du moins, pour le coup, c'est très conscient puisque, les personnes, savent très bien à quoi ils participent, hein. Moi, la personne d'à côté qui habite à côté de chez moi, sa femme son mari l'appelle Nathalie, par exemple. J'ai un enregistrement où elle dit où je lui dis: «Comment ça Nathalie, c'est à moi que vous parlez?» parce que je voulais avoir un enregistrement. C'est des choses quand même qui sont assez hallucinantes, où effectivement on pourrait se demander si la personne n'a pas un problème, hein. C'est pour ça que je suis obligée d'enregistrer et que ça existe en France, ce genre de comportement. Donc la voix de mes mots. Donc finalement, et je rajoute, hein, si j'ai pas d'avocat, si j'arrive pas à avoir d'avocat parce que je le dis, j'ai créé mon entreprise, parce que j'ai envie de me réaliser, parce que pour moi le travail ça a toujours été important, c'est-à-dire que c'est important de travailler dans la vie, c'est aussi, un appui dans mon combat judiciaire. Bah, si j'y parviens pas, ça sera à cause des personnes des personnes que j'ai au téléphone qui représentent leur entreprise, parce qu'ils le représentent pour le coup, hein. C'est une réalité quand on travaille dans une entreprise, quelle que soit ou une institution, n'importe laquelle, on représente heu, l'entreprise ou à l'endroit où on bosse. Et ben, ça sera à cause de ces personnes-là ou que je n'arrive pas à aboutir mon affaire et dans sa généralité, parce qu'il faut toujours regarder dans la globalité des choses, ça sert à qui? Ça sert à des coupables. Donc ça sert à ce qu'une société soit de plus en plus, bousillée abîmée en tout cas, par une criminalité existante dans ce pays. Et c'est pas parce que je le dis que ça devient une réalité, c'est une réalité parce que c'est une réalité. C'est simplement que j'ose le dire, hein, et que s'exprimer dans ce pays, je me bats pour que ce ne soit pas un problème. Parce que c'est un problème de s'exprimer. Et que certains, pour certains, les barrières ont pu se soulever alors que c'est des choses qui ne devraient pas être dites et pensées qui devraient pas être dites et pensées. Voilà. Donc Nathalie Lavoie de Mémo, je la mets en ligne.